Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau défi, je vais m'enfermer 24 heures dans ce placard. Tout ça pour expérimenter la privation sensorielle. C'est bientôt l'heure, je vais commencer ce défi à midi et il va se terminer à midi le lendemain. Alors, je vais commencer déjà à me préparer. Voilà la pièce où je vais rester enfermé. Là j'ai marqué un petit mot pour que les gens ils évitent d'ouvrir la porte. Ah, j'ai oublié un petit truc. L'oreiller, c'est super important. Paf. Allez, c'est parti. On ferme la porte. Pendant ces 24 heures, j'aurai le droit d'utiliser mon téléphone seulement pour regarder l'heure. Les seules choses que je vais voir, c'est cette pièce, mais je vais pas voir autre chose que la caméra et cette pièce. J'ai mis le bull case pour vraiment rien entendre. En fait, pendant tout le défi, je vais devoir seulement gérer mes caméras et puis patienter. Alors ça fait depuis à peu près 12 heures que j'ai pas mangé et que j'ai pas bu pour éviter d'aller aux toilettes. Je commence déjà à avoir faim. Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout des 24 heures ou pas du tout ? Notre cerveau est constamment sollicité par les stimulations de notre environnement. Pour garder un certain équilibre, nous avons besoin de voir, d'entendre, de toucher afin de traiter une partie des informations indispensables à notre survie. À votre avis, que se passe-t-il lorsqu'on est privé de nos sens, coupé totalement du monde extérieur pendant une longue durée? J'essaye de dormir un peu, je suis un peu fatigué. Est-ce que ça va faire passer le temps un peu plus vite? Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est juste l'envie d'aller aux toilettes. J'ai un peu froid aussi. J'aurais dû préparer le défi. Je sais pas combien ça fait de temps que je suis là-dedans. J'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'il doit être 13 heures. Ça se trouve, ça fait déjà que 30 minutes. Les premières heures, je me suis forcé à ne pas regarder le temps qui passe. Puis j'ai commencé à ressentir beaucoup d'ennui. Je vais tenter une expérience. On va essayer de calculer 1 heure. Je vais essayer de compter chaque seconde. Ah, c'est chiant de compter en vrai. J'ai envie d'aller pisser. Je vais y aller sans voir, sans entendre. Ça fait du bien. Se retrouver un peu avec soi-même, ça fait du bien. C'est juste pas trop confortable de dormir par terre comme ça fait un peu mal. J'aurais peut-être dû amener mon matelas ici et là j'aurais été au top. Mais bon, c'est trop tard, fallait que j'y pense avant. Plus le temps passe et plus je me retrouve face à moi-même, à réfléchir sur ma vie, mes échecs, mon avenir et le but de mon existence. C'est la seule chose que je peux faire pour m'occuper. Pour des raisons d'organisation, les conditions de privation dans lesquelles je suis placé ne sont pas parfaites. Je peux toujours voir, je n'ai juste pas accès à de nouvelles stimulations visuelles. Cependant, des expériences plus optimisées ont été menées dans ce domaine, sur une durée bien plus importante. Certains participants pouvaient ressentir de l'anxiété et avoir des hallucinations. À la fin, il y en a même qui ne savaient plus comment résoudre un simple problème de maths. Est-ce que moi aussi je risque de subir ce genre de phénomène? La pièce elle doit faire 2 mètres sur 1 mètre. J'essaye de me dégourdir un petit peu les jambes. Ça fait longtemps que j'ai pas marché, que je me suis pas mis debout. Là je vois personne, je parle à personne, je regarde pas mon téléphone. C'est un peu difficile quand même. Maintenant je me donne le droit de regarder l'heure. Je commence un peu à avoir faim, c'est l'heure de manger normalement. Mais j'aurais peut-être dû prendre quelque chose à manger. Pour pouvoir m'occuper, j'ai essayé d'inventer un nouveau jeu. Faut que j'arrive à toucher la rainure du bas, toujours en ayant les jambes tendues. Mais comme je suis pas très souple, c'est difficile. J'ai mal à la tête, je pense que c'est la lumière. Ça commence à devenir long. Vivement que ce défi se termine. Il n'y a plus du tout de lumière, je crois que l'ampoule elle a grillé. Je vais terminer le défi dans le noir. Comme c'est resté allumé pendant très longtemps, je pense que ça va pas supporter. Peut-être que ça va me permettre de dormir un peu.
Il est 9h tout pile et j'ai essayé de dormir pour faire en sorte que ça passe plus vite. C'est très difficile, j'arrive parfois à dormir. C'est pas 2 heures d'affilée, c'est 1 heure à chaque fois. Je suis quasiment à ras le sol, c'est pas très agréable, ça me fait mal partout et c'est ce qui m'empêche de m'endormir ou c'est ce qui me réveille. Il fait super froid aussi. Cette nuit, j'ai pas trop parlé à ma caméra parce qu'en fait, je suis juste à côté des chambres de mes colocs et du coup, je voulais pas les réveiller. Je pense que le défi aurait été beaucoup plus dur si je pouvais pas voir le temps qui passe. Je suis explosé. C'est le pire défi que j'ai jamais fait. C'est presque terminé. J'étais vraiment prêt à abandonner. Mais je me suis dit, allez, vas-y, essaye de tenir encore 1 ou 2 heures et tu verras après. Il reste 4 minutes, mais là, c'est les 4 minutes les plus longues de ma vie. Ça fait du bien de voir la lumière du jour. Il y a une chose aussi que j'ai oublié d'enlever, les boules caisses. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et nous, on se dit à la prochaine pour de prochains défis. Il y a une partie de ma couette qui a fini un petit peu en morceaux.